Salut à toutes et à tous et à... Aujourd'hui dans Pop Life, on se penche sur Ori and the Will of Wisps qui fait suite à un authentique chef-d'œuvre. Est-ce que c'est à la hauteur? Verdict tout de suite. Il y a 5 ans déjà sortait un jeu indé qui allait changer le game du jeu indé. Un voyage inoubliable pour tout joueur ayant traversé cette aventure qui nous aura mis le cœur en petits morceaux, Ori and the Blind Forest. Univers somptueux, musiques envoûtantes, histoire mélancolique, gameplay redoutable de précision, Ori a mis à peu près tout le monde d'accord. Avec un score de 89 sur 100 sur Metacritic, l'équivalent de Rotten Tomatoes pour les jeux vidéo, ce jeu est l'un des plus satisfaisants de la décennie écoulée. L'annonce d'une suite quasiment inévitable s'est fait attendre un petit moment, cela dit. Mais elle a fini par arriver lors de l'E3 2017. On était ravis d'apprendre que Moon Studio serait toujours au développement, avec toujours la même team créative, garantissant une vraie continuité artistique avec l'original. Et puis, il y a eu le trailer qui nous a directement emportés, une fois de plus. Le constat est clair, Moon Studio a réussi l'impossible, pondre une suite aussi solide que le premier épisode. Mieux encore, ce nouvel épisode s'enrichit de nouveautés réelles. En termes de gameplay, par exemple, on a vraiment l'impression de jouer un personnage qui a déjà acquis beaucoup d'expérience et non de reprendre à zéro, comme c'est le cas dans d'autres franchises à suite. Ori, dès le départ, est un monstre d'agilité et sa prise en main est instantanément jouissive. Le jeu propose également une aventure plus riche, avec des quêtes annexes, de nouvelles armes à faire évoluer, et puis, sans spoiler, sachez que si c'est l'émotion, la mélancolie du premier jeu qui vous ont plu, vous allez adorer cette suite. Voilà, j'en dis pas plus, Ori and the Will of Wisps sur Xbox One et PC. Est-ce que ça sortira plus tard sur d'autres plateformes? A priori, non, ou alors pas avant un bon moment. Allergique à Microsoft, armez-vous de patience ou changez d'avis au risque de louper un nouveau grand jeu. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous qu'on doit l'existence du site Rotten Tomatoes à Jackie Chan? What? Ça ne nous rajeunit pas, mais Rotten Tomatoes a 22 ans. L'agrégateur de contenu critique de films et de séries fait partie du vieil Internet quand nos modems se connectaient en faisant un bruit de dauphin enrhumé. Depuis, Rotten Tomatoes est devenu l'une de nos principales sources de renseignements sur la qualité d'un film. Si ça a moins de 60% sur Rotten Tomatoes, a priori, c'est nul. Si ça a plus de 80%, il y a des chances pour que ce soit pas mal du tout. It's science. Mais comment Sen Duong, le créateur de Rotten Tomatoes, a-t-il eu l'idée de son site? Tout simplement en cherchant des avis, des critiques sur les films de Jackie Chan. À l'époque, 1996, les infos sont évidemment disséminées aux quatre coins du web. Duong se dit alors que ce serait bien pratique d'avoir une plateforme pour centraliser tout ça. Bingo! Ça prend 2 ans, mais en 98, Rotten Tomatoes est lancé, un petit clic pour Sen Duong, un gros update pour l'internet mondial.